Salut à tous, orchidées lovers et loveuses. Eh bien oui, ça faisait longtemps, mais me revoici sur YouTube. Ceci est une update de ce qui se passe en ce moment. Ça, c'était mes plantes avant. J'avais plein de plantes, j'en avais à peu près une trentaine. Tout allait bien, tout poussait bien, il y avait des bonnes températures en France. À part pour quelques-unes, bien sûr, on ne peut pas tout avoir. Ce qui se passe, c'est que vous allez voir dans un instant, il ne reste pas grand-chose. Ça, c'est ma Vanda, elle allait bien. Du moins, elle poussait bien, elle avait des feuilles très vertes, voire vert clair. Un beau jour, elle a eu des cochenilles. Donc là, avec un coton-tige et de l'huile de Nîmes, je suis en train d'essayer de les enlever. Ce qui s'est passé, c'est que Madame Lavanda nous a quittés. Donc vous imaginez ma déception après 2 ans de bon service, cette dame nous a quittés. Je suis partie en vacances au mois d'août et donc à mon avis il y a eu une canicule et ce qui fait qu'elle n'a pas supporté, elle est morte. Je suis dégoûtée. Ensuite, voici d'autres orchidées qui poussaient bien l'année dernière. Et bien celle-là, elle est morte aussi. Elle a été attaquée par les cochenilles. On peut voir des petites taches blanches au centre de la première feuille. Elle est morte, ainsi que les autres orchidées qui étaient juste à côté. Ça, c'est la vanille, mais je vous referai un autre petit plan tout à l'heure de la vanille pour vous montrer une update. Elle va bien, elle supporte très bien les températures hautes, voire basses. Tout va bien, je vous la montrerai tout à l'heure. Donc, toutes les orchidées que je filme là, elles sont mortes. Voilà, il y a eu du froid en hiver dernier. Ensuite, il y a eu la canicule. Malgré mes efforts, il y a eu les cochenilles. J'ai essayé de m'en débarrasser avec de la laque, de l'alcool, de la cannelle, mais ça n'a rien changé. Mon orchidée Heliodoro va très bien. Et d'ailleurs, c'est une bonne nouvelle parce que la canicule ne l'a rien fait. Je suis partie au mois d'août, comme je vous le disais, un mois. Je ne l'ai pas arrosée pendant un mois et elle a résisté. Vous allez voir qu'il y a toujours une fleur qui reste en fait. Ça, c'était un film que j'ai fait hier. Donc, on était le 5 juillet, si je ne me trompe pas, ou le 6. Et du coup, cette fleur est restée, mais le problème, c'est qu'il y a des cochenilles. D'ailleurs, elle va pas tarder à tomber parce qu'elle est de couleurs différentes aux premières fleurs qu'on a vues. J'y ai mis de la cannelle sur les feuilles. Vous pouvez le voir ici, c'est les taches marron. Parce que, en fait, les cochenilles, elles adorent les feuilles. Elles adorent les fleurs aussi, mais elles restent sous les feuilles et se cachent. Et ça a le don de m'énerver, mais bon. J'ai mis de la cannelle et apparemment, il n'y a pas trop de cochenilles sur les feuilles. Voici deux autres orchidées que j'ai pu filmer qui sont mortes, paix à leurs âmes. Donc l'Aerides rosea nous a quittés, ainsi que l'orchidée que j'avais mis en eau dans une vidéo et du coup, elle a eu un virus et elle est décédée. Je ne sais pas vous, mais moi, les mauvaises nouvelles, hein, on va s'arrêter là. Voici ce qu'il y a de bon et qui est resté. Ça, c'est un hibiscus. C'est une plante que j'ai fait partir d'une graine que j'ai reçue d'un site internet. Et donc, du coup, elle a un petit frère à côté aussi que j'ai également fait partir d'une graine qui pousse bien. Ensuite, vous avez été nombreux à me demander des nouvelles de ma Monstera que j'ai eue à mon anniversaire. Donc, je vais mettre ma main et voyez, l'une des feuilles de la Monstera est vraiment monstre. Elle est gigantesque. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller. J'espère que ça ne va pas envahir ma maison, mais vous allez voir qu'elle fait à peu près la moitié d'un tableau, d'un grand tableau Ikea. Euh,
et c'est assez bizarre, mais bon, il faudra que je change le pot. Ça, ce sont les racines. Alors, je ne savais pas que les monstera avaient des racines aériennes. D'ailleurs, en monstera, je m'y connais pas trop. J'ai pas changé le pot depuis avril, mais la dame m'avait dit que je devais le changer et le terreau aussi. Donc, elle repose dans sa petite bassine en ce moment. J'attends le printemps. Une petite photo. Mon fruit de la passion que j'ai fait démarrer à partir de graines. Il a 3 ans maintenant et c'est une plante qui est grimpante. Donc j'ai fabriqué une espèce de tuteur avec plusieurs branches que j'ai trouvées et du coup il pousse très bien. Ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et à bientôt.